Mon positionnement à UPSA-Chauffe est pour moi capital dans ma carrière. Ça m'a permis de rester dans l'entreprise avec un travail qui est intéressant, de garder une fonction qui me met en valeur. On se sent important dans l'entreprise et quand on est en handicap, c'est difficile pour certains, ça aurait pu être difficile pour moi aussi, si je n'avais pas eu cette chance d'intégrer cette équipe. C'est une proposition qui m'a été faite par la direction, par la RH, et je ne regrette pas de l'avoir acceptée. Notre point commun, à Didier et moi, est qu'on est tous deux en reclassement. Moi j'étais en production, Didier était sur le terrain, et ces postes-là, on ne pouvait plus les occuper. Et j'ai été arrêté 1 an, j'ai été très malade, quoi. J'ai été hospitalisé, j'ai eu 5 cancers. Psychologiquement, je vais pas vous avez tous vécu dans votre entourage ou des gens qui ont été malades et qui sont très malades, quoi. Voilà, c'est quand même. J'ai une gamine de 12 ans, il a fallu que je m'accroche, quoi. 2 boosters, des ballonnements. Voilà. L'ouverture du magasin répondait à une volonté de la direction de proposer à nos collaborateurs des produits UPSA et en parallèle d'avoir un engagement sur le maintien dans l'emploi et de proposer un poste adapté à nos collaborateurs. Après voilà, on a les boosters, les multivites et le Peptifort, beaucoup de produits aussi qui marchent pas mal. Et après on a aussi de l'acérola, on en a aussi pour les enfants. Auparavant, en fait, j'étais conductrice de ligne de conditionnement. Suite à mon arrêt, quand je suis revenue, il était évident que je ne pouvais plus occuper ce poste. S'en est suivi un temps de latence pour savoir comment me positionner. Il y a eu le bilan de compétences et en parallèle, le projet Shop UPSA a émergé. Et à la fin du bilan de compétences, il s'est révélé que le Shop UPSA était un choix évident. Donc dès le démarrage de la création UPSA Shop, j'ai eu un rôle de facilitateur connaissant le profil de Valérie Didier qui souhaitait s'investir dans ce nouveau projet UPSA. J'ai eu ce rôle d'accompagner pour se sentir vraiment au cœur du projet, apporter leur valeur ajoutée et en mettant en avant leurs avantages et leurs envies. J'ai été formé sur le temps. On est très aidé, quoi. Je suis assisté. Dans le moindre problème, j'ai une assistance, je l'appelle, on me répond. Bon, voilà, on est là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Donc les 3 facteurs pour la réussite de ce projet, ça a été vraiment l'écoute active qu'on a apportée à Valérie et Didier en notant et relevant toutes les valeurs qu'ils avaient. De plus, on les a inscrits et grâce à UPSA, à ce processus maintien dans l'emploi qui a permis de les intégrer, de les accompagner avec des structures aidantes comme Andiem qui a apporté une aide financière dans l'accompagnement, ergonomie, l'adaptabilité au poste et tous les bilans de compétences qui va avec pour aboutir à ce beau projet. Le shop, oui, au niveau de l'entreprise, pour moi, c'est une deuxième vie. Quand on sait qu'on ne peut plus occuper ce poste, le poste qu'on avait avant, en fait, on se dit qu'est-ce que je vais devenir? Ils vont me mettre un coup de pied dehors. Donc forcément, c'est normal, ça fait peur. On a quand même la chance d'avoir une entreprise qui essaye au maximum de garder ses employés, qui met quand même en œuvre, il y a des moyens quand même pour essayer de nous maintenir dans l'emploi. La dignité dans le travail et les fins de carrière, il faut les considérer. Il faut pas écarter les mecs qui ont des maladies, comprenez. Il faut faire en sorte de les garder. Et UPSA m'a permis de faire ça. Et quand on m'a proposé ce poste-là, j'ai sauté sur l'occasion. C'était une chance pour moi de partir de l'entreprise dignement. Je suis à 2 ans de la retraite. Bon, mais je me vois très bien finir sur ce poste-là pendant les 2 ans qui me restent. Voilà. Vous êtes salarié en situation de handicap d'une entreprise du médicament? Rapprochez-vous de votre mission handicap. Andiem peut vous aider.